السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى تعليقنا على تفسير بعض الآيات من كتاب الله العزيز. Donc, nous voici une nouvelle fois réunis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour notre deuxième cours concernant l'explication de certains versets du noble Coran, en demandant aide et assistance à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans cela, et qu'il fasse que cela soit une cause de réforme pour chacun d'entre nous, et que cela soit inscrit dans nos balances de bonnes actions, le jour où ni bien et ni enfant ne sera profitable à quiconque, si ce n'est celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Cela étant dit, donc le deuxième verset qui sera lu aujourd'hui bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala est la parole d'Allah le Très-Haut qui nous dit dans Surat Al-An'am, les bestiaux, verset numéro 82. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc d'après le sens du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala: ceux qui ont cru et qui n'ont entaché leur foi par aucune forme d'injustice, ceux-là sont en sécurité, et ceux-là sont les bien guidés. Et ceux-là sont les bien guidés. Donc ce verset, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie des versets venant montrer certains des immenses mérites du tawhid et de sa concrétisation. Voilà pourquoi ce verset a été cité par le cheikh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans son immense livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, sous le chapitre les mérites du tawhid, fadl al-tawhid, et ce qu'il explique comme péché. وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ, les mérites du tawhid et ce qu'il expie comme péché. Donc ce verset a pour sujet le tawhid et les mérites et bénéfices qui découlent de sa concrétisation. Et donc à son inverse, le shirk et les méfaits qui découlent de lui, du shirk. Et pour mieux comprendre le verset, donc il nous faut revenir au hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah et autres, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit: lorsque ce verset fut descendu, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont cru et qui n'ont entaché leur foi par aucune forme d'injustice, il nous dit radiyallahu anhu: cela a été dur pour les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit: lesquels d'entre nous n'ont jamais été injustes envers leurs âmes? Ayyuna lam yadhlim nafsah, lesquels d'entre nous n'ont pas été ou n'ont jamais été injustes envers leurs âmes? Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris le verset dans son sens apparent. Bidhulm, aucune injustice. Radiyallahu anhum. Et donc, toute personne, tab'an, est amenée à un moment ou à un autre à commettre ou à tomber dans une forme d'injustice, que ce soit par les péchés envers sa personne ou envers autrui. Donc voilà pourquoi il nous dit radiyallahu anhu, cela a été dur
pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu et il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam: ce n'est pas comme vous le pensez, mais ce qui est voulu est ce qu'a dit Luqman. Dans certaines variantes du hadith, le serviteur pieux Luqman à son fils. Donc dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, ne donne pas l'associé à Allah. Certes, l'association est une immense injustice. Donc ici, al-dhulm. Donc le dhulm qui est voulu dans le verset est le shirk, comme le dhulm qui a été cité dans l'autre verset où Luqman radiyallahu alayhi salat dit à son fils: Inna shirka la dhulmun azim. Donc ce qui nous montre, par l'explication donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le sens du verset est que ceux qui ont cru et qui ont concrétisé leur foi et leur tawhid par le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce qui comprend le fait de l'unifier de par sa seigneurie subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses actes, ainsi que ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala, et donc de le vouer un culte exclusif dans l'adoration. Donc, alors ceux-là, lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux-là auront le droit à la récompense et au mérite cité dans le verset, qui est donc le fait qu'ils soient en sûreté, en sécurité, lahumul amn, et wa hum muhtadun, et ils seront bien guidés. Donc ils auront une sûreté, une sécurité complète dans le cas où ils ont concrétisé le tawhid, et ils seront bien guidés. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas délimité la sûreté et la sécurité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité qu'ils seront en sûreté et qu'ils seront bien guidés. Donc la guidée non plus n'a pas été délimitée. Donc il n'a pas dit subhanahu wa ta'ala, à titre d'exemple, ils seront en sécurité face à la pauvreté, en sûreté face à la pauvreté, ou bien face au châtiment de ce bas monde, face aux angoisses, face aux peurs, ou bien face au châtiment de la tombe, ou bien au châtiment de l'au-delà, ou autre. Là. Donc le verset a été cité mutlaqan, donc sans limite. Donc cela prend un sens général. Et donc cela englobe tout ce dont quoi le serviteur espère être en sûreté ou en sécurité. Cela, comme nous le voyons, nous l'apprenons dans la règle de tafsir qui nous dit Harful muta'allaq yufidul umum. Donc lorsque le mot cité dans le Coran ou le verset ou la phrase qui a été citée sans que le mot qui vient la délimiter ou bien qui vient délimiter son sens ne soit cité. Donc lorsque le mot qui vient délimiter un sens a été supprimé, harful muta'allaq, alors cela a pour but de donner un sens général. Et cela vient beaucoup dans le Coran, et cela fait partie des règles de tafsir citées par l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Donc cela, on le voit beaucoup dans le tafsir. Donc Huna ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas délimité la guidée. Il n'a pas délimité la sûreté et la sécurité. Donc cela prend un sens général et englobe toutes choses à travers lesquelles on recherche une guidée et toutes choses desquelles on espère être préservé et être en sécurité et en sûreté. Donc ici, le muwahhid, celui qui a concrétisé son tawhid, donc par le fait de délaisser toute forme de shirk, toute forme de polythéisme, mineur ou majeur, toute forme d'innovation, et qui s'éloigne des grands péchés, sera en sûreté et à l'abri de tout ce que craint les mushrikoun, les polythéistes, donc ceux qui n'auront pas concrétisé le tawhid. Dans ce bas monde, comme dans le delà. Dans ce bas monde, comme al-rizq, la subsistance, la manière de gérer son avenir, al-mustaqbal, la crainte des créatures et de leurs nuisances, donc qui peut pousser la personne des fois à délaisser la vérité, les angoisses, les peurs ou autre chose qui sont nombreuses que craint toute personne qui n'est pas sur at-tawhid. Et dans l'au-delà, donc il sera en sécurité et en sûreté face à toutes les peurs qu'il peut y avoir dans l'au-delà. Cela comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit aussi dans l'autre verset, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun. D'après le sens de sa parole subhanahu wa ta'ala, quiconque viendra avec le bien, donc bil hasana, qui a été expliqué par le tawhid, comme le cite l'imam al-Tabari, rahimahullah.
et par la parole La ilaha illallah. Donc celui qui vient avec le tawhid par les hasana et de manière générale par toute bonne action, que ce soit par la parole ou bien par les actes, aura bien mieux que cela. فَلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Donc, celui qui vient avec le tawhid sera préservé en sûreté fi dunya wa fil akhirah. Puis dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, wa hum muhtadun, et ils sont eux les bien guidés, et ce sont eux les bien guidés. Encore une fois, ici, cela n'a pas été délimité par une guidée particulière. Il n'a pas été cité une guidée dans ce bas monde, guidée vers la foi, guidée vers les intérêts mondains, guidée vers les bons comportements, guidée vers la science profitable ou autre. Enfin, donc cela, encore une fois, prend un sens général et englobe toute forme de guidée. Fi dunya wal akhirah. Dans ce bas monde et dans le delà. Dans ce qui est des intérêts religieux, fil masalih ad-diniya, et des intérêts mondains, fil masalih ad-dunyawiyya. Donc, plus la personne concrétise le tawhid, plus elle est bien guidée. Fi dunya, dans ce bas monde, wa fil akhirah. Fi dunya, dans ce bas monde, dans sa religion, fi diniha. Par le fait de connaître sa religion, de l'apprendre, de la comprendre correctement, de la pratiquer de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, de par son accrochement à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voie des sahaba, des meilleurs des hommes après lui sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que al-atba' parmi les grands savants de l'islam et parmi leurs suiveurs. Elle sera préservée aussi dans sa religion lors des troubles causés par les deux maladies, les deux épreuves qui peuvent nuire à la religion de la personne, qui sont les ambiguïtés et les tentations interdites. Al-shubuhat wa al-shahawat. Donc lorsqu'elle sera exposée aux ambiguïtés qui peuvent être jetées par, ou bien lancées par les innovateurs, ou bien par les ignorants qui suivent leur passion, elle sera raffermie. Lors des tentations interdites, des shahawat, elle sera raffermie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle sera guidée dans l'au-delà, vers le chemin qui mène au paradis et à la demeure des délices. Donc, le fait de méditer sur ce verset, sur la condition qui a été citée, qui est le fait de concrétiser le tawhid, ainsi que les mérites et les récompenses réservées aux muwahhid, pousse toute personne qui croit en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est véridique, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Donc, pousse toute personne à accourir, à concrétiser le tawhid et à dépenser tout ce qu'elle possède comme effort dans le but de concrétiser son tawhid. Car par cela, il obtiendra bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala les immenses mérites cités dans le verset et d'autres mérites. Et on voit qu'à travers ces mérites, cette personne se voit préservée de tout mal et de tous les maux dont elle craint. Et obtenir tout bien. Car il n'y a aucun autre que celui qui est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala obtient toute réussite, fi dunya wal akhirah. Et celui qui est en sûreté de toute chose, alors est préservé de tout mal. Car à l'inverse, on comprend du verset, et on tire cela d'autres textes du Coran et de la Sunna, que toute personne qui s'écarte du tawhid et qui s'écarte du fait de le concrétiser. Il faut savoir que la concrétisation du tawhid, tahqiq al-tawhid, se fait, comme le citent les savants, par le fait de délaisser toute forme de shirk, majeur ou mineur. Donc cela demande d'apprendre les formes de shirk. Par le fait de délaisser toute forme d'innovation et par le fait de s'écarter des grands péchés. Ce qui est voulu par le fait de s'écarter des grands péchés est le fait de s'en éloigner, et si la personne a été éprouvée par le fait de tomber dans un péché, de se repentir à la suite de ce péché. Taïb. Donc cela va pousser la personne à concrétiser son tawhid. Et à l'inverse, donc toute personne qui n'aura pas concrétisé le tawhid s'expose aux différentes peurs. Elle ne sera pas fi amn, ne sera pas en sûreté, en sécurité. Aux différentes peurs fi dunya, des maux, des soucis, des angoisses, toutes les peurs par lesquelles sont touchés le shirk, que chacun d'entre nous voit et entend. Et aussi les pervers, al-fasiqoun, car celui qui n'aura pas délaissé les grands péchés et n'aura pas délaissé les innovations avant ça, puis n'aura pas délaissé les grands péchés et le fait de se repentir des grands péchés, s'expose aussi à ces maux et n'est pas en sûreté, n'est pas en sécurité complète et n'obtient pas une guidée complète. Donc la guidée complète, al-hidayah al-mutlaqa, est pour al-muwahhid alladhi haqqaqa at-tawhid, celui qui aura concrétisé le tawhid, celui qui aura
concrétiser le tawhid. Wal-hidayatu naqisa, wal-amnu naqis, et donc la sûreté et la sécurité qui sera incomplète et la guidée incomplète va être selon la quantité et le degré que la personne aura délaissé dans sa concrétisation du tawhid. Amma al-kafir, quant au mushrik, falaysa lahu amn wa laysa lahu hidayah. Et donc, par la suite, chacun d'entre nous peut observer son état, peut méditer sur sa personne et peut examiner son propre état et se demander, se sent-il en sécurité, se sent-il en sûreté face à ce que craint les mushrikoun, les polythéistes en premier lieu, ou bien face à ce que craint el-fasiqoun, les pervers. Le pervers est celui qui fait des grands péchés et ne se repent pas de ces péchés-là. Celui-là a été appelé fasiq et aussi zalim. Allah nous dit d'après le sens du verset وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. D'après le sens de sa parole subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ne se repentent pas, alors ceux-là sont les injustes. Donc celui qui fait des grands péchés et est constant sur ces grands péchés-là, sans se repentir, est appelé pervers. Donc que la personne regarde son état et s'examine elle-même et voit, est-elle à l'abri des craintes par lesquelles sont touchés el-mushrikoun en premier lieu et aussi el-fasiqoun? Se sent-elle bien guidée dans sa foi, dans sa religion en premier lieu, puis dans ses affaires mondaines? Si oui, alors que cette personne loue Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuha, son Seigneur, pour ce bienfait immense. Et qu'elle lui demande de lui accorder, de lui octroyer un surplus de cela. Car la guidée n'a pas de limite. La guidée n'a pas de limite, donc elle pourra constamment augmenter cette guidée, augmenter cette sûreté et cette sécurité et ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. Et si à l'inverse, cela n'est pas le cas, mais que cette personne se sent plutôt atteinte et touchée par les mêmes craintes que celles des polythéistes, alors qu'il se remette en question et qu'il revienne vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et que cette personne implore Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à se réformer, de l'aider à concrétiser sa foi et son tawhid, tout en faisant les causes pour cela, comme l'apprentissage du tawhid auprès des gens du tawhid, auprès des gens de confiance, et le fait de s'éloigner de toute chose qui va être une cause de baisse de foi, qui va venir entacher la foi de la personne, ou bien qui va venir entacher le tawhid de la personne. Et il n'y a aucun doute que celui qui, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, fait cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira, bi'idnillah, les portes du bien, les portes de la guidée. Car Allah subhanahu wa ta'ala est karim, latif, il est subhanahu wa ta'ala généreux, et il est doux envers ses serviteurs qui le méritent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens de sa parole, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Wa kana Allahu shakiran alima. Il nous dit subhanahu wa ta'ala. Et que fera Allah de votre châtiment si vous croyez et êtes reconnaissant? Et Allah est certes reconnaissant et connaisseur de toutes choses. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakur et Ash-Shakir. Et parmi les formes, donc Ash-Shakur, celui qui est reconnaissant subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakir. Et donc, parmi les formes de sa reconnaissance subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il accepte les efforts et les œuvres faites par les serviteurs, même si elles sont minimes. Et il donne en échange d'immenses récompenses subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il aime les serviteurs reconnaissants. Et la plus immense forme de reconnaissance par laquelle on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala est le fait de l'unifier dans l'adoration subhanahu wa ta'ala. Balillaha fa'bud wa kum minash shakirin. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah seul adore et soit parmi les reconnaissants. Hada wallahu a'lam. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, de nous faire part de son immense miséricorde et de nous accorder sa guidée vers lui seul subhanahu wa ta'ala et sa guidée vers tout ce qui mène à son amour subhanahu wa ta'ala et à son agrément fi dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina ila ahsani al-akhlaq wal a'mal fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wa qina sayyi al-akhlaq wal a'mal fa innahu la yaqi'u sayyi'aha illa ant. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.